il faut tout côté la mozindo et à prier. Alléluia. Amen. Donc, il faut être prêt pour naviguer dans la prière parce que l'ennemi opère déjà. Nous sommes au mois de septembre. Il est en train déjà de faire des sacrifices. Tant au bout dans le mois d'octobre, en décembre, il y a ça. Alléluia. Il sait que c'est au mois de décembre que l'église commence à gêner. Et comment on dit coutume, décembre, il faut qu'il va gêner, ça va 21, 30 jours. Mais toi, tu dois le commencer maintenant parce que c'est maintenant où il y a de mauvaises nouvelles. C'est maintenant où il y a des situations difficiles. C'est maintenant où il y a des problèmes. Donc tu dois être éveillé par rapport à cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Épître aux Galates. Chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. Épître aux Galates, chapitre 4, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Répétez après moi, quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier pour cette parole. Prions. Éternel Papa, je te confie encore ce moment de ta parole. La Bible déclare au commencement était la parole. Seigneur, si tu veux utiliser quelqu'un ce matin, utilise-moi. Ouvre ma bouche afin de dire ce qui est nécessaire pour la compréhension de ta seule parole. Cher Saint-Esprit, toi seul qui es l'invité d'honneur, oriente-moi, dirige-moi. Il n'y a que toi seul qui peut encore nous conduire dans une dimension élevée. Nous voulons être des hommes matures par rapport à la connaissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis pour ton assistance. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout esprit de distraction ou autre, Père, je les chasse dans le lézard de notre Jésus. Que c'est le flamme du Saint-Esprit demain parmi nous, afin de détruire toute œuvre satanique, toute œuvre démoniaque, toute pensée qui n'est pas de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le thème que nous allons développer ce matin, la croissance spirituelle. Dis à celui qui est à côté de toi, la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Quand nous parlons de la croissance spirituelle, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que la croissance spirituelle, c'est un processus par lequel nous, en tant que croyants, nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés d'avancer et de croître, de devenir matures. Pourquoi matures? Enfin, de devenir comme Christ. Alléluia. Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que c'est Jésus-Christ qui dirigeait sa vie. Or, quand nous parlons de la croissance spirituelle, je ne vais pas prendre trop de temps, alléluia, mais je vais être précis. Ici, la Bible nous dit clair. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère pas à un esclave. C'est comme si la vie que nous menons, la Bible nous dit la nature ne vous enseigne-t-il pas? Un enfant peut être héritier s'il a 5 ans. Cet enfant-là ne peut pas diriger son héritage ou contrôler son héritage. Pourquoi? Parce que l'enfant est encore enfant. Il n'est pas adulte, il n'est pas un homme ou une femme. Donc c'est un enfant qu'on contrôle. Donc c'est pour cela qu'il ne peut pas. Donc il y aura des tuteurs, il y aura des administrateurs qui vont diriger
de cet enfant jusqu'à ce que l'enfant va devenir mature, jusqu'à ce que l'enfant va devenir un homme, jusqu'à ce que l'enfant va commencer à raisonner correctement pour prendre à la possession de son héritage. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi la croissance spirituelle. La Bible nous dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Vous savez, un enfant, ici nous ne parlons pas des enfants spirituels, pour croître spirituellement. Or, pour devenir enfant, il faut naître, non? Celui qui n'est pas né, il n'existe pas. Donc, dans les dimensions spirituelles de Dieu, pour que tu grandisses, tu dois naître. Or, c'est comme Nicodème. Nicodème était déjà un maître de la loi. Nicodème était docteur de la loi. Mais Christ a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, alléluia, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut d'abord naître. Or, quand tu vas naître, tu vas commencer à croître. À croître pas physiquement, mais spirituellement. Il y a de ceux qui sont robustes physiquement, mais spirituellement, bébé. Dis à celui qui est à côté de toi, spirituellement, bébé. Donc c'est pour cela la croissance spirituelle est nécessaire pour que nous puissions avoir l'identité exacte de Christ. Nous qui étions enfants, nous qui étions sous des titelles ou sous des principes élémentaires, un enfant physique qui est enfant, qui est bébé, un enfant commence d'abord à faire pipi dans le pampers ici en Europe. Alléluia. Nakin et la couche. Les gens qui peut changer comme un système à pampers. Alléluia. Tellement qu'il y a plein des Indiens, par exemple, même au supermarché, nous tu dois commencer le fort quand même pampers. Attends, la cité pampers, il faut ça. Alléluia. Donc nous devons comprendre que cet enfant peut rester avec son pampers là, tant que celui qui est responsable de cet enfant n'enlève pas. Moi, les aussi, incapable, alléluia, de faire quelque chose. Spirituellement aussi, il y a des chrétiens qui sont incapables de faire quelque chose parce qu'ils ne comprennent pas leur dimension spirituelle par rapport à Christ. La Bible nous dit, quand le temps était accompli, Christ est venu. Christ est venu, il est né sous la loi. Christ a accompli quoi? Christ avait accompli la loi parce que la loi nous condamnait, la loi nous retenait. On était sous la loi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Pourquoi? Parce que Christ a versé le sang. Donc, la naissance d'un chrétien commence en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne restons pas mobiles. Donc, nous devons maintenant commencer à croître. Un enfant qui était né, premier jour, deuxième jour, les noms sont monis, même l'enfant d'Éric aujourd'hui, au monde a connu. Pourquoi? Parce que, à ça, sous moi, le jour, mon côté. Si un enfant qui est né, après 2 mois, à ça, il y a un comme problème. Alléluia. Moi, nous avons après une année, à ça, il y a un comme problème. Alléluia. En Afrique, ma famille, ma femme, ma régnier, bandi. Alléluia. L'enfant est né, l'enfant ne peut pas parler à l'âge où l'enfant parle. Et comme il se sous, problème. Et comme la dimension spirituelle, des choses qui retiennent l'homme, ce sont des choses qui sont dans les dimensions spirituelles où nous sommes incapables de les voir. Mais celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec Christ, celui-là est affranchi, il est absolument libre, il est capable, alléluia, de défendre sa cause spirituelle. Alléluia. C'est lui qui ne croit pas spirituellement. C'est lui qui ne grandit pas spirituellement. Alléluia. Il est capable de se défendre. La nature nous enseigne parce que un enfant comme Emmanuel ne peut pas se défendre avec celui qui est plus grand que lui. Alléluia. Amen. Spirituellement aussi c'est comme ça. Si ton ennemi est plus fort que toi, il va t'écraser. Or, nous disons en tant que chrétiens, celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Or, celui qui vit en nous peut être plus fort que celui qui vit dans le monde
si réellement nous croissions spirituellement, nous héritons l'identité de Christ. Alléluia. Donc nous sommes maîtres de tout, mais nous sommes incapables de contrôler tout tant que nous voulons demeurer toujours enfants. Alléluia. L'enfant ne commence pas directement à dire de longues phrases. L'enfant commence peut-être à dire papa. L'enfant commence à dire peut-être maman. L'enfant dit des petites phrases. Au fur et à mesure de dire des petites phrases, l'enfant commence à parler normalement. Alléluia. Il y a d'autres enfants qui parlent même assis. Alléluia. Donc, cette expérience, nous les conduisons dans la dimension spirituelle. Il y a d'autres personnes qui sont des chrétiens, qui sont incapables même de prier. Pour une phrase naïe, alléluia. Ah bon bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que soit lobby, moi est-ce qu'on comprend? Alléluia. Amen. Parce qu'un chrétien doit être capable de prononcer quelque chose. Alléluia. Parce que quand nous prononçons des mots, quand nous faisons des déclarations, nos déclarations en tant que mature, en tant qu'un homme spirituel, nous déclenchons des choses dans le monde des ténèbres. Ne crois pas, ne pense pas que dans le monde des ténèbres, quand ils font des incantations, ils le font en silence. Non. Alléluia. Quand toi tu déclares des choses et que tu marches dans la foi, c'est lui qui est né à la foi. Parce qu'il a accepté Jésus, il croit que Jésus vit en lui, il croit que le Saint-Esprit est en lui, il croit que la puissance est en lui, il croit qu'il peut écraser, alléluia, l'ennemi. Donc celui-là est capable même de sortir et de crier au nom de Jésus sans combattre, alléluia. Mais c'est lui qui vient. Ce n'est pas dit que parce que tu as 15 versets bibliques, alléluia. Et alors, tu nous sois fondé là avec verset biblique, à côté de verset biblique, à mon niveau, non. Ce n'est pas le verset biblique qui te fait un chrétien mature. Non. Amen. Ce qui te fait un chrétien mature est dans la dimension spirituelle. Parce que la Bible nous dit la lettre tue et l'esprit vivifie. Quand nous entrons dans les choses spirituelles, c'est là où nous sommes des chrétiens. Mais quand nous sommes dans la lettre, nous sommes comme Nicodème. Nicodème qui était maître parce que Nicodème connaissait la loi. Alléluia. Nicodème connaissait les principes, mais ces principes n'étaient pas au-dedans de lui. Nous marchons avec la parole de Dieu, mais nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Donc cet esprit qui nous vivifie nous rend capables de se défendre. Alléluia. Cet esprit nous réveille la nuit. Alléluia. Cet esprit te bouge la nuit. Pourquoi? Parce que tu es déjà mature. Comme tu es mature, tu verras que tu ne peux pas dormir jusqu'au matin. La nuit, tu te réveilles, tu ne comprends pas pourquoi tu es réveillé. Mais quand tu es dans la maturité, il y a la maturité, sa maturité, mais obèse spirituelle. Dis à celui qui est à côté de toi, obèse spirituelle. Donc, on est costaud. Alléluia. Mais avec des zingues spirituels. Pourquoi? Parce que, donc, il a ramassé Nyoso de gauche à droite, alléluia. A ramassé l'internet, a ramassé partout à Koyoka Kei. Donc, tellement qu'il a mangé en désordre, alléluia. Maintenant, il commence à dégager des choses aussi en désordre. Nous marchons avec Christ. Christ a des principes. Il y a un temps pour tout, alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc nous devons marcher comme des chrétiens matures qui ont l'intelligence de raisonner. Devant une situation, on ne peut pas reculer parce que c'est lui qui en nous ne recule jamais devant une situation. Donc dans la maturité que tu vas comprendre ta capacité de la foi afin de programmer les choses qui sont utiles pour défendre la cause de notre Seigneur. Les sorciers, même s'ils se lèvent maintenant, alléluia, toi qui es mature, quand tu proclames quelque chose, sache que les choses doivent changer. Amen. Un chrétien qui est mature peut être aussi attaqué, alléluia. Lui qui est notre Dieu, il était pendu sur le bois. Alléluia. Tu peux t'attaquer. Tu es chrétien, tu pries, tu es attaqué. Ce n'est pas l'attaque. Alléluia. Qui va te faire reculer. Tu vas avancer parce que tu as un bouclier. Ton bouclier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand on t'attaque,
et toucher Jésus. Si Jésus est encore vivant, toi tu vas avancer parce que la victoire est certaine. Notre rédempteur, quand il s'élève pour nous procurer, pour nous donner la victoire. La maladie peut arriver, alléluia. Ce corps peut être malade. Ba problème est qu'il y a, ba situation qu'il y a, ba situation les gens ba épreuve, oh ils ont ça là que pour pas déstabiliser ton imanayo. Alléluia. Mais quand tu demeures ferme, toi qui es mature, toi qui grandis dans la foi, toi qui crois à la présence de Dieu, tu verras que la solution viendra. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a la solution. Un enfant naturel, alléluia. Cet enfant qui est naturel, c'est un enfant, s'il boit que du lait. Alléluia. Moi, non, ça a un problème. Tu imagines la famille d'Imanjala qui est là, nos 3 filles. Bah, ça va on miliki tile. Bah, mais là, miliki. Bah, non, est-ce que santé la moins normal? C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Faut tout le monde la dimension, il y a des choses élémentaires. Alléluia. Des choses, il y a des distractions. Tendre vers des choses qui sont solides. Nous avons besoin de la nourriture solide. Vous savez, je peux même vous supplier, parce que la nourriture solide commence d'abord par l'importance que nous donnons à notre Dieu. Alléluia. Amen. La nourriture solide, l'importance que nous donnons à Dieu, manifeste la bonne nourriture que le Seigneur peut nous donner. Alléluia. Parce que si nous ne respectons pas le principe élémentaire par rapport à notre maturité, alléluia, on peut traîner devant des choses qui sont faciles à faire. Disons, exemple banal comme ça. Ce n'est pas banal, mais c'est très important. Exemple, erreur en adulte. Est-ce que vous comprenez? Vous imaginez erreur en boulot. Dans le boulot, monsieur Zarabla, 5h du matin, il faut aller. On te donne le principe, on dit 5h. Moussa les bandits. Je ne pense pas que Maman Chantal on a 7h20. Sauf comme 7h20, il y aura un chef qui va sortir. Mais un païen tout à fait. Païen tout fait. Ah ben nous gagnons là. Pourquoi? Parce qu'on est 7h. Mais notre Dieu ne crie pas. Notre Dieu regarde seulement. Il regarde. Notre Dieu, ce n'est pas comme dans l'église Nzambe Malam. Tout le monde habite, il en fait. Maman va y 20. Papa dit, non, nous ici nous avons notre Dieu qui contrôle tout. C'est lui qui sait que Pasteur Gilet est arrivé à 10h10. Alléluia. Notre Dieu trouve des solutions. Nos solutions traînent parfois parce que notre façon de les considérer. Nous voulons croître mature, nous voulons arriver à la maturité, nous voulons croître spirituellement, mais nous devons respecter des principes élémentaires pour que notre culte soit un parfait de bonne odeur devant ce Dieu. C'est pour cela, si nous lisons Ephésiens 4, nous allons voir qu'il a établi les uns comme apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, ainsi de suite, pour l'édification des saints. Alléluia. Pour que ces saints-là deviennent adultes, deviennent, disons, matures, croissent spirituellement, afin qu'ils soient vraiment aptes. S'il y a des vents qui viennent, alléluia, des vents qui ballottent de gauche à droite, il y a des gens qui viennent avec peut-être l'équipe dans l'île, ma prophétie, tu ne vas pas bouger de gauche à droite. Pourquoi? Parce que tu es de Christ. Tu es déjà mature. Tu as la connaissance. Tu vas distinguer, tu vas discerner que ça, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ça, c'est Dieu, ça, ce n'est pas de Dieu. Notre Dieu est prêt à nous donner cette capacité très importante, mais la nécessité, c'est notre croissance spirituelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont des chrétiens qui ne sont même pas nés de nouveau. Dis à Seigneur à côté de toi, toi, tu es né de nouveau. Pose bien la question à celui qui est à côté de toi, tu es né de nouveau. Plusieurs chrétiens ont raté leur nouvelle naissance. Alléluia. Plusieurs chrétiens, Nicodème a commencé à physiquement, ma bota m'a dit à Sika, Natimkolo a yémi déjà ma commis. Alléluia. Donc il y a des chrétiens qui ont la connaissance de notre Dieu. Alléluia. La connaissance en lettres. Alléluia. Il peut te donner la définition de Dieu. Dieu, le créateur.
Alléluia. Il te donne ça même à la tête. Mais, à Botama et Sikate. La nouvelle naissance est spirituelle. La foi, c'est spirituel. Tu peux